Bon, je suis à nouveau dans le moniteur. Je me rends compte que j'ai pas fait de présentation exhaustive du moniteur. Donc, le moniteur est une application embarquée comme le Fort et le Basic. J'ai choisi de le démarrer automatiquement au démarrage de l'ordinateur, mais c'est une option. J'aurais pu choisir de démarrer le Fort ou le Basic ou le présenter un menu et laisser l'utilisateur choisir lequel des trois applications il veut lancer. Mais comme c'est là, c'est le moniteur qui démarre lorsqu'on relance l'ordinateur. Je suis rendu à la version 1.2 R2 du noyau. Et je vais vous présenter le moniteur d'une façon plus complète que j'ai fait jusqu'ici. Donc, dans le moniteur, tout ce qu'on rentre comme chiffre est en hexadécimal. Ceci est un nombre hexadécimal. Ceci est un nombre hexadécimal qui représente 256 en décimal. Si j'entre simplement une adresse comme ça, que je fais Enter, ça nous montre la valeur qu'il y a à cette adresse-là. Si je rentre une adresse avec deux adresses séparées par un point, ça nous montre le contenu de l'adresse au complet. Si je veux modifier le contenu d'une adresse, je fais deux points et je modifie. Je rentre des octets. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100 à 107. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si je veux lancer un programme, je donne son adresse et je fais R. Je vais faire quelque chose qui va marcher là. 200, je vais mettre 81 ici. Donc je fais 100 R. Il va redémarrer. Il va seulement faire ça, étant donné que c'est un programme vide. Le code 81, c'est le code retour qui quitte le programme et revient dans le moniteur. Donc, je fais un point d'interrogation. J'ai le quick card des services offerts par le noyau. Si je fais un quote, hello, eh bien, à l'adresse 100 à 107, je vais retrouver le mot hello en ASCII. OK. 4845 HELLO. Point d'interrogation 0 pour terminer la chaîne. Bon, maintenant, on va... y a-t-il d'autres choses? Oui. Contrôle TTRL plus F lance le programme fort, plus B lance le programme basic, plus contrôle E. Do you really want to erase all files? Si je dis yes, tous les fichiers qui sont enregistrés dans l'EEPROM, dans le système de fichiers, vont être effacés. Je réponds non. Et je vais dans CTRL F et je fais dire. Je vois qu'il y a 4 fichiers là. Et, 3 fichiers basiques, un fichier binaire. Les fichiers binaires, le fichier binaire qui est là, c'est un programme que j'ai créé dans le moniteur justement. Donc maintenant, on va faire une expérience. On va créer un petit programme. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un démo précédent, dans Fort et dans BG, il avait fait un programme de test pour mesurer la vitesse des boucles. T1, MSEC, 10 000 boucles, for, next, MSEC, swap, minus, moins, dot, point virgule, T1, 15 millisecondes pour faire 10 000 boucles. CTRL X. On va faire le même programme mais en assembleur. On va charger le registre X avec la valeur 10 000 et on va le décrémenter X jusqu'à temps qu'il arrive à 0. Donc, et on va mesurer le temps que ça prend en utilisant la fonction du noyau qui s'appelle le tick et qui fait la même chose que MSEC en Fort ou TICS en Basic. C'est-à-dire qu'il nous rapporte la valeur du compteur de millisecondes. Le compteur de millisecondes, c'est un compteur de 16 bits qui incrémente à toutes les millisecondes. Donc, comme il y a 16 bits et qu'il incrémente à toutes les millisecondes, il
il revient à 0 à toutes les 59, pardon, 65 secondes environ, 65 secondes et demie là. Donc, on va créer un programme à l'adresse 100 qui va aller chercher ce compteur-là, 1, 83. On va sauvegarder ce compteur-là dans une autre place dans la mémoire. On va le sauvegarder. Pour sauvegarder une valeur de X, c'est le code LDW plutôt. LDW XCF, c'est le code CF. On va le sauvegarder à l'adresse 140, mettons. 140. Maintenant qu'on l'a sauvegardé, on va charger le registre X avec la valeur 10 000. 10 000 en hexadécimal, c'est 2710. 27. Oups, c'est AE pour charger X. 2710. 100 à 110. Donc, je suis rendu à 109. 109. On décrémente X. Décrémenter X. DCW. C'est le code 5A. 5A. Ensuite, on fait un saut relatif tant que X n'est pas négatif. FD. FD, c'est moins 3. On va reculer de 3. 1, 2, 3. Donc, on met 26 moins 3. Parce que le programme compteur va être ici. Donc, il faut qu'il décrémente de 1, 2, 3 pour revenir à l'instruction DCWX. DCWX. Tant qu'il n'est pas 0, donc il va revenir ici à 109. Il va décrémenter X. Quand X va être à 0, on va aller chercher encore une fois notre compteur TIC et on va le soustraire de la valeur qu'on a sauvegardée à l'adresse 140. Sub WX, sub W, X moins mémoire. 72 B0. 72 B0. OK. Et une fois qu'on a fait la soustraction, on va imprimer ce nombre-là avec la fonction noyau 9, printInt. PrintInt 83, 81. On va vérifier que notre programme est correct. 120. Donc, je vais chercher le compteur de millisecondes grâce à ces trois codes-là. Je vais sauvegarder le registre X qui contient le compteur de millisecondes à l'adresse 140. Je vais charger le registre X avec la valeur 10 000. Je vais décrémenter X aussi longtemps qu'il n'est pas égal à 0. Je vais rechercher le compteur de millisecondes. Ensuite, je vais soustraire X et j'ai oublié de mettre l'adresse qui devait être soustraite, qui contient 140. Donc, je t'ai rendu à 110, 111, 2 points. Il fallait que je mette l'adresse 140 ici pour faire ma soustraction. À 6, 9, 8, 3, 8, 1. Donc, je fais 100 à 120. Ça devrait avoir plus de bon sens. Donc, j'ai été rechercher le compteur de millisecondes ici. Ici, je fais ma soustraction X moins le contenu de l'adresse 140. Ensuite, je fais la fonction kernel pour imprimer la valeur de X. Et je sors de mon programme avec la instruction 81. On va regarder si ça marche. 100 R. 64 R. 4. 4. Donc, ça peut être entre 4 et 5 millisecondes pour exécuter 10 000 boucles en assembleur. En Forte, ça prenait 15 millisecondes. En Basic, c'est encore plus long. En Basic, je pense que c'est 33 millisecondes. Maintenant, supposons que je veux sauvegarder mon petit programme qui se trouve ici. Et
Il y a combien de tailles? On va dire qu'il y a 17. Ouais, on va dire qu'il y a 17. 17. 1, 0. Ouais. 17 en hexadécimal. Comment je fais pour sauvegarder mon programme? Je vais tout simplement faire un autre petit programme qui va pour sauvegarder celui-là. Faire mon nouveau programme à l'adresse 200. Les opérations fichiers dans le noyau se font avec la code D. Donc, je vais faire A6D 8381. Le programme n'est pas plus long que ça. Ah, non, je me trompe. J'ai oublié de charger le registre X à l'adresse du FCB. Comme on voit ici, je dois mettre l'adresse du FCB dans X. On va le mettre le FCB à 220, à 210. On peut le mettre n'importe où. On va le mettre à 210, 8381. Voilà, mon programme prend 2, 4, 6, 7 octets. 210, ça va être mon FCB. Combien? Ça, c'est la grandeur du fichier de données que je vais sauvegarder, celui qui est à l'adresse 100 ici. On a dit qu'il occupait... c'est ça, il occupait 17 instructions. En fait, c'est 16 et 8, 20, c'est plutôt... en tout cas, c'est ça, en hexadécimal, c'est 17. Donc, à 212, je vais mettre le nom du programme. speed.test.bin. Combien de lettres ici? J'ai un maximum de 16 caractères pour les noms de fichiers. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. 210 à 230. Taille du fichier. Premier champ de l'enregistrement du FCB. Deuxième champ, le nom du fichier, 16 caractères. Troisième champ, c'est le code opératoire qui est à 222, 20, 21, 22. Le code opératoire pour sauvegarder un fichier, c'est ici 1. Et c'est tout ce que j'ai besoin de mettre là-dedans. Là. Ah non, il faut que je mette l'adresse. C'est pas le code opératoire qui va là, c'est l'adresse où se trouve le programme. Le programme se trouve à l'adresse 101, 0. Ensuite, je mets le code opératoire. Ouais, c'est ça. Donc, si je fais mon programme, il est à 200. Je l'exécute. Opération complete. Allons voir dans le basic. Dire speedtest.bin 23 octets. Et parfait. Je retourne dans mon moniteur, pardon. Je redémarre. 100 à 120. Le programme est toujours là. Je vais démarrer avec un reset. 100 à 120. OK. Je vais l'effacer. 100. 0, 0, 0, 0, 0. Bon. 100 à 120. OK. Donc, 108, 0. Bon, j'ai pratiqué. Bon, maintenant, il faut écrire un programme pour aller chercher, encore une fois, 200 à 220.
pour charger le fichier. Mes données sont encore là. Donc, j'aurais pas besoin de remplir le FCB une autre fois. J'ai juste à modifier mon code ici d'opération, puis ça va faire l'affaire. Donc, le code d'opération, j'ai dit qu'on va faire 200 à 230. Le code d'opération ici pour charger le fichier, c'est 2. Donc, il va remplacer le 1 qui est ici par 2. Donc, c'est 222. Non, c'est 222, 23, 24, 224, 224, 2.2. Maintenant, je fais 200 R. Opération accomplie. On va aller voir à 100, 120. Et mon programme est à nouveau chargé. Je l'avais mis à 0 ici. J'ai mis tout remis à 0. Et mon programme s'est rechargé. On va l'exécuter. On va voir s'il fonctionne. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ceci est la démonstration plus exhaustive. Je voulais vous montrer exactement comment utiliser l'opération FileUp à partir du moniteur, en créant un programme dans le moniteur, comment sauvegarder le programme et comment le recharger. Et voilà, ça complète le démo. FileUp est l'opération la plus complexe parce qu'il faut construire un FCB. Mais les autres sont assez simples à mettre en action. Fin du démo.